Dimanche, toujours 4 décembre 2016, il est 7 heures du soir. Donc je réactualise une proposition que j'avais faite, que j'avais traitée, je pense, il y a je sais pas quand. En tout cas, ce mot, cette question, que faire, je l'avais plutôt en tête en arabe, Mel à Amel, et c'est un livre de Lénine. Je n'ai jamais oublié d'où venait l'expression, en tout cas, euh, d'où je l'ai extraite. Et évidemment, quand je pose la question, je me mets aussi à la hauteur de Lénine. J'aurais voulu être un homme qui écrit l'histoire. Euh, Évidemment, avec le temps, j'ai pris beaucoup de distance par rapport à la figure de Lénine et à son action. J'ai remis en cause tout ce qui a été entrepris dans ce pays qu'on a renommé Russie. Pour moi, c'était une erreur fondamentale d'avoir fait une transition comme ça aussi brutale vers une organisation collective des moyens de production. Ça n'a pas marché pour des tas de raisons, pas seulement des raisons inhérentes au système politique de cette région du monde, mais aussi par un environnement extérieur qui a participé aussi au déclin de ce système. En tout cas, il était, il y a des gens pour lesquels on a de l'admiration. Cette admiration finit par se teinter d'une certaine réserve et puis même on finit par se demander si ce n'était pas des héros de mauvaise augure. En fait, finalement, si ce n'était pas des gens plutôt qui ont une action néfaste plutôt qu'une action bénéfique. Même si certainement comment dire, d'avoir poussé le pays vers une certaine modernité était peut-être d'avoir brusqué le pays, brutalisé le pays, malgré lui, de l'avoir poussé au changement. Malgré lui, et évidemment, la Russie n'était pas un pays idéalement constitué. Donc, on a aboli l'ordre social, l'ancien régime, de façon, et on a rompu avec ce régime de façon assez forte, assez absolue quelque part, mais le prix on a été, payé a été, à mon avis, très fort. Donc, que faire? Souvent, cette question, évidemment, pas plus de 15 minutes, toujours ces problèmes de caméra, mais en tout cas, c'est c'est une question que tout le monde peut se poser, évidemment, que faire? Parce que quand nous sommes en manque de faire, quand nous sommes en manque d'action, et quand notre action n'est pas considérée, n'est pas jugée satisfaisante, quand nous portons un regard critique, ou quand nous sommes en face d'un blocage, de conditions hostiles, quand nous devons passer d'une phase à une autre, quand nous devons pousser comment dire, notre avantage. Non, c'est plutôt. Donc à un moment donné, c'est comme une respiration. On respire, puis on reprend le combat. En fait, que faire au vu d'un certain nombre d'éléments, un certain nombre de conditions? Est-ce que dans cette façon de dire, est-ce que je ne reprends pas des éléments que j'avais déjà dit? Sûrement, je suis condamné un peu à me répéter, mais malgré l'écart de temps qu'il y a entre les deux propositions, entre les deux traitements, en tout cas, que faire quand soi-même on est pris dans dans les, dans la toile d'une situation inextricable, et que faire quand soi-même on est incapable d'avoir un quelconque une quelconque influence, un quelconque poids sur la situation. Euh,
la vie en France pousse à une certaine individuation, une certaine morcellisation des groupes, et l'individu se retrouve plutôt, l'individu ou la personne est poussée vers un destin ou un vécu isolé plutôt que l'inverse. Il n'y a pas quelque chose qui travaille pour des collectifs forts, pas des collectifs peu de poids opposés les uns aux autres, chacun s'ingéniant à se différencier de l'autre, s'ingéniant à compétitionner, etc. Non, plutôt des collectifs d'un certain poids qui seraient capables d'avoir une action. Bien entendu, en France, il y a eu la Révolution, et là, il s'agissait d'un collectif que peut-être il n'y a qu'une révolution par pays, ou par, je sais pas, par millénaire. Et et puis il y a il y a le poids, comment dire, le temps. Il y a le regard distancié qu'on peut porter sur ceux qui ont été à l'origine, qui ont fait ce que nous appelons ceux qui ont fait l'histoire. Après, souvent, ils ont été eux-mêmes les victimes de cette histoire, où ils ont payé de leur vie le changement. Enfin, ils ont été les victimes collatérales, si je puis dire, ou les victimes tout court d'un bouleversement. Ce bouleversement peut être tellement, être lancé dans une dynamique tellement assez extrême, la terreur par exemple, que ça finit par la révolution mange ses enfants. Donc il y a un risque à vouloir changer les choses, il y a un risque à vouloir se mettre dans une situation de vouloir provoquer du désordre, de la mise en cause d'un ordre établi. Il y a là le risque sur sa propre intégrité physique. Après, pendant la mise en place d'un processus révolutionnaire, mais il y a aussi le problème de l'après. Il y a la gestion de nouvel ordre, de nouvelles conditions créées par un changement fort, un changement radical. Donc il y a que faire quand il n'est pas possible d'élaborer un projet tout seul, dans son coin. Que malgré l'avancement dans l'âge, ce projet est encore en ébauche. Il y a quelques idées, quelques désirs, quelques visions. Il y a le début d'une vision, il y a des prémices de choses, mais comme il n'y a pas les conditions même qui seraient nécessaires à l'émergence d'un projet n'existent pas. Les contributeurs qui pourraient s'adjoindre à ce projet ne sont pas là. Donc, solitairement, il n'est pas possible de faire. Donc, que faire quand les conditions personnelles et sociales et collectives ne sont pas des plus aidantes, quand il n'y a pas de conditions objectives et subjectives pour permettre la mise en route d'une pensée, l'émergence d'une pensée. Et évidemment, il faut qu'elle soit originale, il faut qu'elle soit critique, il faut qu'elle puisse être une proposition globalisante, qui puisse amalgamer un peu tous les désirs qu'il y a, toutes les attentes, et puis proposer une alternative. C'est cette difficulté de proposer une alternative crédible,
intégrale, entière, une alternative solide, quelque chose qui puisse se substituer. Donc que faire quand on est dans la phase uniquement du désir, du sentiment, de l'impression, de l'attente, quand l'attente ne produit rien. Il y a l'attente produit de l'attente et cela produit du vide et cela produit de la vacuité et l'idée finale, ce qui survit à tout cela, c'est je veux juste exister de la manière la plus simple possible, la plus basique possible. Je ne demande pas la lune, je demande juste à être entendu. Là, dans cet appauvrissement de la demande individuelle, il y a comment j'ai oublié le terme, paupérisation du désir, quelque part. Le désir est réduit à rien. Je veux juste avoir chaud, non pas avoir chaud, peu importe dans quelles conditions. Je veux avoir chaud, avoir quelque chose dans le ventre. Non pas ni la qualité de l'existence, ni j'ai pas mon mot à dire. Je n'ai qu'à accepter ce qu'on veut bien me donner. Et voilà le problème de que faire. Que faire quand tout pousse tout vous pousse plutôt à vous tenir à distance. Je ne veux point de toi dans le sens tes idées sont tes idées, tes demandes sont tes demandes, t'es réduit à être uniquement dans on s'adresse à soi et pour un retour vers soi-même. Il y a un miroir, nous sommes les miroirs de nos propres désirs, et puis comme un écho qui nous revient, l'écho de nos désirs, de notre histoire à construire, ça nous revient, ça n'est recueilli par personne, ça ne produit rien à part comment dire, toujours dans un rapport un peu autiste aux choses. Je suis moi, j'exprime ma réalité, mais ma réalité n'est pas ta réalité, chacun a sa réalité, et évidemment, ce qui arrive, c'est qu'il n'est plus possible de travailler à quelque chose qui puisse réunir toutes ces réalités, évidemment, diverses réalités. Certaines des nuances existent qui différencient la réalité de chacun, mais ces nuances ne font pas de ces réalités des réalités propres à chacun qui auraient un caractère singulier, un caractère de singularité qui les empêcherait à un moment donné de s'adjoindre, de s'intégrer les uns aux autres. Nous sommes évidemment de la même patte, nous avons les mêmes besoins, nous désirons les mêmes choses, peu importe la coloration que nous leur donnons. Finalement, le désir, c'est d'avoir des conditions de vie qui soient les moins aliénantes possibles, les moins lourdes possibles, que nous puissions vivre nos vies dans une certaine quiétude, dans une certaine satisfaction de nos besoins. Certains d'entre nous ont des besoins un peu plus que les autres. Nous devons toujours créer les conditions d'un équilibre, d'une coexistence, et que nous devons évidemment faire en sorte que
que le désir de certains ne puisse pas empiéter sur le désir des autres, devant toujours trouver des convergences. Voilà un peu le discours donc le problème de ces 15 minutes, je pense qu'elles sont déjà passées, est toujours difficile de traiter d'une proposition comme celle de que faire, comme ça en quelques minutes. Ça a besoin d'être trituré, d'être décortiqué pendant un temps assez conséquent pour pouvoir permettre la naissance, l'apparition de quelque chose de cohérent, de quelque chose qui, comment dire, qu'on puisse, quelque chose avec laquelle on puisse travailler, avec laquelle on puisse avancer.